Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas une donne que je vais vous proposer, c'est plutôt un cours. Un cours sur un thème un peu compliqué, mais bon, vous allez voir, ça va bien se passer quand même. Un cours sur le thème du squeeze. Vous avez déjà entendu parler de ça plusieurs fois, vous en avez subi, vous en avez réussi aussi. Ben là, on va décortiquer un petit peu cette histoire de squeeze. Vous êtes prêts? C'est un petit peu long, hein. N'hésitez pas à arrêter la séance et puis la reprendre un peu plus tard si vous commencez à décrocher un petit peu. C'est un peu long, vous verrez. Hein. Donc n'hésitez pas à relancer, à s'arrêter puis à relancer. Donc le squeeze, c'est un mot anglais bien sûr, ça veut dire compresser, comprimer, écraser. On parle par exemple de squeezer l'orange pour faire du jus d'orange, d'accord? Vous voyez bien. Le squeeze, ben là on va squeezer qui? Ben un adversaire, hein, c'est ça le principe. Je vais écraser, serrer très très fort, comprimer mon adversaire pour l'obliger à me donner une levée. Voilà, c'est moi qui suis en train de squeezer mon pauvre adversaire. Aucune méchanceté dans le geste, bien sûr, hein, on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien, mais bon, ça fait du bien quand même de faire un bon squeeze quand même. Hein. Bon, vous verrez. Alors, on va tout de suite regarder une donne relativement simple. On joue le contrat de 7 sans atout, on a quand même du boudin. Hein. 4 et 3, 7, 8, 9. On a As-Roi Dame dans les 4 couleurs. 4 et 3, 7, 8, 9. 9 fois 4, on a 36 points. 36 points. Un point de longueur éventuellement, 37. On a une bombe, on va donc jouer 7 sans atout. On reçoit l'entame du valet de pique. Valet de pique, donc comme d'habitude. C'est pas parce qu'on joue 700 atout qu'on va pas faire notre plan de jeu et qu'on va pas étudier ce qui se passe couleur par couleur. C'est facile, hein. J'ai 3 gagnantes à pique, 3 à cœur, 3 à carreau, As-Roi Dame et 3 à trèfle, As-Roi Dame. 3 et 3, 6 et 3, 9, 1. J'ai donc 12 levées sûres. 12, il en manque une. Ouais, il en manque une. Alors, où est-ce qu'on peut fabriquer des levées? Est-ce qu'à pique, je peux fabriquer une levée de plus? Zéro espoir. Pourquoi? J'ai 4 et 2, 6 cartes. Les adversaires en ont 7. Donc la couleur est répartie 4-3, voire 5-2, mais 4-3 pour faire simple, le plus courant. Ça veut dire qu'il y a un adversaire qui a 4 cartes, et forcément dans ces 4 cartes, hein, il a des cartes plus grosses que le 2. Plus petites que As-Roi Dame, c'est d'accord, mais elles sont toutes plus grosses que le 2, donc je ne peux pas faire une levée avec mon 2. À cœur, c'est la même chose. À carreau, j'ai dit que j'avais 3 levées sur à carreau, mais ça serait pas mal. Si je trouve les carreaux 3-3, je vais me fabriquer 2 levées de longueur, je ferai 14 levées, c'est pas mal. 7 sans atout plus 1, pas possible. Non, je fais 7 sans atout et je serais bien content. Ça, c'est si les carreaux sont 3-3, ça n'arrive pas très souvent. 3-3, une fois sur 3, 36%. 36%, pas énorme, 36%. Si les carreaux sont 4-2, ce qui arrive très très souvent, là je fais une levée de plus, on est d'accord, donc j'arrive à 13. Sauf que dans ce cas-là, il a fallu que je laisse la main à l'adversaire. Je ferai 700 atout moins 1 et non pas 700 atout égal. Donc ça ne marche pas si les carreaux sont 4-2. Et puis enfin, dernière possibilité, trouver les trèfles. 3-3, 3-3, une fois sur 3, c'est pareil. Donc dans ce cas-là aussi, je peux gratter une levée. Donc à carreau et à trèfle, je gagne une levée avec la répartition 3-3. Bien. Donc c'est pas bien compliqué, on va y aller. Hein. On va y aller. Hein. On va commencer par jouer les trèfles. On joue les trèfles, d'accord? Je joue par exemple trèfle pour la dame, tout le monde fournit. Trèfle pour mon as, tout le monde fournit aussi. Le roi de trèfle, dans ma petite prière, faites que les trèfles soient 3-3. Lui, il fournit pas. Zut, ça veut dire qu'ils sont 4-2. Donc ça veut dire que lui, il a 4 trèfles. Mince, pas de chance. Bon, c'est pas grave. Les carreaux, voyons voir les carreaux. Carreau pour le roi. Carreau pour l'as, tout le monde fournit, très bien. Là, je vais juste décomposer. Donc, vous voyez où on en est. Il nous reste 2, 2, 4, 3, 7, 8 là, à jouer. D'accord, on avait joué aussi. Je l'ai oublié, l'entame pique. Hein. L'entame pique, il y a aussi un pic qui avait disparu, bien sûr. D'accord, un pic qui avait disparu. Voilà. Voilà où nous en sommes après avoir joué toutes ces levées. Donc, pour l'instant, c'est nous qui avons fait toutes les levées. On va regarder ce que ça donne. Donc, je vais zoomer un petit peu sur la situation. Je vais considérer que donc ces cartes ont été jouées.
d'accord? Ces cartes ont été jouées, donc je les mets en jaune ici, tout ce qui a déjà été joué, d'accord? Donc finalement, il nous reste quoi? Il reste quoi dans chacune des mains? Chez moi, il reste cette main-là, dame de carreau troisième, le petit trèfle qui n'est pas maître, deux petits cœurs et un petit pic, hein, puisqu'il y a une levée à pic. Lui, il a 3 pics et 4 cœurs, puisqu'il n'a ni trèfle ni carreau. Voilà mon mort, voilà cette main. Donc la main est en sud, je vais jouer la dame de carreau. Je mets la dame de carreau, et là je vois mon adversaire qui réfléchit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il défausse, il ne sait pas trop quoi défausser. Admettons, il défausse un pic. Il défausse un pic. S'il défausse un pic, qu'est-ce que je fais moi? Donc il défausse un pic. Hein. Il défausse un pic, qu'est-ce que je fais moi? Eh bien, je défausse un cœur. Je remonte au mort par les cœurs ou les pics, c'est pareil. Et vous voyez bien que je vais faire bien sûr mes 3 levées maîtresses à cœur. Et je vais faire ces 3 levées à pic, vu qu'il n'a plus que 2 pics, hein, qu'il devra fournir sur mon roi et madame. Je fais combien de levées? 12 levées. Magnifique. Vous me dites, oui, mais c'est parce qu'il a fait une bêtise. Il a fait une bêtise. Il n'a qu'à pas défausser un pic. Il n'a qu'à défausser un cœur. Ben oui, mais moi je ne suis pas idiot non plus. S'il défausse un cœur, qu'est-ce que je fais? Ben ici, je défausse moi-même un pic. Je remonte au mort. Le roi de pique fait la levée, la dame de pique fait la levée. Et quand je fais As, Roi, Dame de cœur, il fournit bien sûr 3 fois. Et mon petit 2 de cœur devient maître. Voilà. West a été squeezé entre ses piques et ses cœurs. C'est ce qui s'est passé sur cette donne. Il a été squeezé entre les piques et les cœurs. Il suffit en fait, pour gagner ce contrat, hein, de regarder ce qui défausse et d'adapter mes défausses en conséquence. On a fait ce qu'on appelle un squeeze simple. Un squeeze simple, c'est quand il y a un seul adversaire qui est squeezé. Ici, il n'y avait que lui qui était squeezé, d'accord? Alors, juste pour ceux qui veulent vraiment creuser le sujet, vous remarquerez qu'on peut squeezer cette fois-ci, non pas ouest, mais est, en tirant les cartes maîtresses majeures. Hein. Prenez le temps, on ne va pas le faire maintenant, mais prenez le temps de revoir ça tranquillement. Hein, avec cet écran-là, vous regardez ce qui se passe, vous arrêtez la vidéo et vous regardez effectivement, il y a aussi la possibilité de faire un squeeze cette fois-ci sur est, entre ces carreaux et ces trèfles. Très bien. Alors, un peu de vocabulaire pour le squeeze, hein, pour qu'on sache bien ce dont on parle. J'ai pris une autre donne où là aussi il y aura un squeeze. On joue cette fois-ci non pas 7 sans atout, mais 6 sans atout. Ici, il y a entame valet de pique. Je mets un petit, on met un petit. Puis il continue pique, je mets toujours un petit, lui met un petit, et moi je mets mon as. D'accord? Je ne mets surtout pas la dame de pique. D'accord? Et là, c'est pareil, je vais jouer mes cartes maîtresses, les trèfles, les cœurs, et je vais espérer soit les carreaux 3-3, on voit que ce n'est pas le cas, soit que celui qui a 4 carreaux, ce qui est ici le cas, a aussi le roi de pique. D'accord? Je tire toutes les cartes maîtresses et je vais arriver à ce genre de situation. D'accord? On a déjà fait 9 des 10 premières levées, il reste donc 3 levées à faire. La main est au mort. La main est au mort et je vais jouer le roi de trèfle. Je vais jouer ici le roi de trèfle. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand je joue le roi de trèfle? On décompose. Je joue mon roi de trèfle. Qu'est-ce qu'il fait notre ami ici en Est? Ben, il faut qu'il défausse. Il n'a pas le droit de ne pas défausser. Alors s'il défausse son roi de pique, moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je jette aussi un pic, je m'en fiche, ça n'a pas beaucoup d'importance. Lui, il ne joue pas. Maintenant, la dame de pique est maîtresse et le carreau pour le roi. Je fais donc les 3 dernières levées. Ça, c'est s'il défausse le roi de pique, je gagne, d'accord? Donc, il ne va pas défausser son roi de pique. Qu'est-ce qu'il fait? Il va défausser son carreau. Il défausse un carreau. Eh bien, c'est pas compliqué. Moi, je défausse mon pique. La main est au mort, je joue carreau pour, cette fois-ci le roi de pique qui ne joue plus, le roi de carreau qui fait la levée, et le 5 de carreau qui est devenu maître, grâce à ce squeeze, sur notre ami Est. Voilà, un petit peu de ménage et un petit peu de vocabulaire. D'accord? Alors, vocabulaire.
Quand on a laissé faire à l'adversaire là où les levées auxquelles il a droit, dans l'occurrence, je demande 6 sans atout, il a droit de faire une levée finalement. Je lui laisse faire sa levée en début de coup pour pouvoir déblayer le terrain, on va dire. D'accord? Ça s'appelle la réduction du compte. Si je joue le contrat de 4 cœurs, je vois que 9 levées, il y a peut-être un squeeze. Il faut que je lui laisse faire 3 levées à cœur pour la réduction du compte. D'accord? Le roi de trèfle, ici, ça s'appelle la squeezante. La squeezante, c'est la carte qui va squeezer l'adversaire, qui va comprimer l'adversaire, qui va obliger l'adversaire à défausser soit un pique, soit un carreau. Dans les deux cas, ça m'arrangera. On a après ce qu'on appelle les menaces. La dame de pique est une menace isolée. Elle est isolée, d'accord? Elle est toute seule dans son coin, et c'est bien une menace, d'accord? Elle menace notre ami Est. Ça, c'est la menace isolée. Et puis aussi, on a ce qu'on appelle la menace communicante. C'est la combinaison de ces deux carreaux qui sont ici avec ce carreau. Donc ça communique, et ça, c'est aussi une menace. Ça, c'est la base du squeeze. La base du squeeze, il y a ici deux menaces sur un même adversaire. L'adversaire, il est sous la menace de la dame de pique et sous la menace des carreaux ici. Il n'a pas de solution, il est squeezé. D'accord? Quand un seul joueur est menacé, c'est ce qui était le cas ici, il y a uniquement lui qui est menacé, on parle de squeeze simple. Il y a aussi ce qu'on appelle les squeezes doubles, où les deux sont menacés. Mais ça, on va pas traiter ce sujet aujourd'hui, ça sera un cours qu'on pourrait faire une autre fois, qui est un peu plus compliqué. D'accord? Donc voici le principe. Voici le principe, d'accord? Alors, dans le cas où j'inverse finalement mes piques et mes carreaux, d'accord? En gros, regardez par rapport à tout à l'heure, j'avais ici roi, valet, 10 de carreau, ici j'avais 9, 3 de pique et valet de cœur. J'inverse simplement les deux mains. Au départ, ça aurait pu être le contraire, d'accord? Le squeeze marche aussi bien. Je tire toujours mon roi de trèfle. Qu'est-ce qui se passe quand je tire mon roi de trèfle? Lui, c'est lui qui joue pas. Je jette mon 6 de pique, je m'en fiche. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Pareil, si jette le roi de pique, la dame de pique est maîtresse. S'il jette un carreau, c'est roi et 5 de carreau qui vont faire les deux dernières levées. Donc là aussi, j'ai une double menace sur un seul joueur. Je suis bien dans le cas d'un squeeze simple. D'accord? Squeeze simple sur un joueur ou sur l'autre. Et on va voir une variante de cette situation. Voici tout de suite, ce sont des squeezes qui ne marchent que sur un adversaire. Si j'ai de la chance, je vais en squeezer un, mais je ne peux pas squeezer ou l'un ou l'autre. Regardez cette situation. Alors j'ai changé un peu les cartes, notamment la dame de pique a changé de main, vous voyez, par rapport à tout à l'heure. Sur le roi de trèfle, hein, pareil, 6 sans atout, j'ai déjà fait 9 levées. Je joue mon roi de trèfle, qu'est-ce qui se passe? Si lui, il jette son roi de pique, ben moi je jette mon carreau, et roi de carreau et dame de pique font les deux dernières levées, 6 sans atout égal. Et s'il jette son carreau, le pique ne sert plus à rien, je peux le jeter, je garde le roi de carreau et le 5 de carreau. Et ce sont mes deux dernières levées aussi. Ça, c'est très bien, super. Maintenant, attention, si j'inverse les deux mains là, je croise les deux mains, d'accord? Je vais passer ça ici et ça là, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? On est dans cette situation-là. Le squeeze ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas? Bah, pareil, je fais mon roi de trèfle. Lui, il ne joue pas, il peut défausser un cœur, de toute façon, il ne sert à rien, c'est cœur, qu'importe. Qu'est-ce que je fais, moi? Il faut que je défausse aussi. Qu'est-ce que je défausse? Supposons que je décide de défausser ma dame de pique. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il défausse aussi sa roi de pique. Son roi de pique, il défausse derrière moi, donc il va se caler sur ce que j'ai fait. D'accord? À l'inverse, bien sûr, si moi je défausse un carreau, il n'est pas idiot, notre ami là-bas, je défausse un carreau, qu'est-ce qu'il fait? Il défausse un carreau aussi, et dans les deux cas, le chelem, 6 sans atout, va chuter. D'accord? Donc dans ce cas-là, on n'est pas dans le cas d'un squeeze simple, on va appeler ça parfait, mais on est sur ce qu'on appelle un squeeze gauche ou squeeze imparfait. Ça marche que si c'est un des deux adversaires qui bloque en fait les menaces. Voilà. Donc le principe, il arrive qu'un même adversaire détienne seul des gardes dans deux couleurs. Là, il avait les gardes dans la couleur pique et des gardes dans la couleur carreau.
il pourra être forcé de se démunir dans une de ses gardes, ce qui donnera une levée au déclarant. C'est bien ce qui s'est passé. Pour que le squeeze fonctionne, le déclarant doit commencer par laisser les adversaires faire les levées inévitables. D'accord? C'est ce qu'on appelle la réduction du compte. Je vous invite à prendre le temps de reprendre la donne, la deuxième donne par exemple, où vous mettez tout de suite l'as de pique sur l'entame. D'accord? Vous n'avez pas réduit le compte, vous verrez que vous n'arrivez plus à gagner votre chelem. D'accord? Il faut ensuite tirer les levées maîtresses et espérer qu'un adversaire sera squeezé. C'est tout simple. Voilà, donc voilà, notre adversaire, il est squeezé. Allez, bon appétit, à bientôt!